Bismillah, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. L'on se retrouve, ça fait 2 jours, hein, mais ça va, l'homme se porte bien, alhamdoulilah. Merci d'être là, merci de vous abonner sur cette chaîne YouTube, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ce combat, c'est pour l'Afrique, ce combat, c'est pour notre continent. Les vrais panafricains conscients pour sauver ce continent d'un chaos futur. Alors, peuple d'Afrique, voici les spédos panafricains. Ce fameux Franklin Nyamsi qui s'est permis d'insulter, de manquer de respect à notre vaillant homme du peuple d'Afrique, son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre. Ce fameux Franklin Nyamsi est sur cette photo en 2014 avec le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, donc il critique aujourd'hui nuit et jour. Je dis et précise que le panafricanisme, ce n'est pas une idéologie politique. Le panafricanisme, c'est une idéologie due au patriotisme africain. Et ce panafricanisme ne devrait en aucun cas être radical aujourd'hui, car cette position nous mènera au chaos. Et c'est ce que nos vaillants présidents jeunes ont compris et sont en train de lutter pour faire revenir tous leurs frères qui sont plus à la maison, de rentrer à la maison. Mais pour ces personnes qui crient sur la toile, qui manquent de respect à nos dirigeants parce que ils ont réussi à créer un contrôle sur ces membres de l'AES. Vous pouvez facilement le comprendre. Ces pays aujourd'hui se réfèrent, en tout cas, des grandes décisions de ces États sont prises à travers les communications que ces pseudo-panafricains véhiculent sur la toile. C'est ça la réalité. Et ça, ils ont réussi à tisser un lien. Ce lien qui les rapproche de ces dirigeants, ce lien qui les permette d'avoir ce contact direct pour pouvoir manipuler ces dirigeants et avoir leur robinet habillé. Est-ce que vous comprenez? Aussi simple que ça. J'ai suivi un de ses lives récemment où il a fait le week-end dernier, ce Franklin Nyamsi, où il parlait du président Ibé, voilà, que le président Ibé s'est rencontré avec ses pairs des dirigeants d'Afrique et que ceux-ci ont dit « Bravo, bravo, félicitations, tu as bien parlé, et que Ibé a dit « Voilà, mais pourquoi vous n'allez pas faire comme moi? Si vous me félicitez, pourquoi vous ne faites pas comme moi ?» Donc, là, on se pose la question, comment un Franklin Nyamsi, qui ne travaille pas à la présidence burkinabé, qui n'est pas un fonctionnaire burkinabé, a pu avoir, voilà, des informations aussi, voilà, aussi confidentielles que ça? C'est ça la question à se poser. Donc, cela nous ramène à quoi? Cela nous ramène que ces Franklin Nyamsi et autres ne sont pas en réalité en train de lutter pour l'Afrique, mais en réalité, ils sont en train de lutter pour leur poche. Parce qu'ils vont approcher ces chefs d'État. Et quand ils approchent ces chefs d'État, et si ces chefs d'État acceptent leur manipulation, ils passent sur nos différents canaux pour crier haut et fort, dégage la France, le néocolonialisme, c'est rentré-sorti comme ça. Parce que si un Franklin Nyamsi est parti au palais de la Côte d'Ivoire avec tout ce grand sourire-là et écrit ceci, fait ce post le 24 octobre 2014, c'est toujours avec un bonjour. C'est toujours avec un bonheur
que je bénéficie des augustes lumières du président Alassane Ouattara. Le 23 octobre 2014, au palais présidentiel d'Abidjan, j'ai de nouveau mesuré la dimension exceptionnelle de l'actuel chef de l'État, ivoirien. Waouh! Donc, ceci dit quoi? Ceci dit que si un Franklin Nyamsi se permet aujourd'hui d'être un combattant farouche face à Alassane Ouattara, alors que l'idéologie du panafricanisme n'est pas une idéologie politique, hein? On n'est pas adversaire entre nous, plutôt on doit véhiculer des messages d'union, des messages de rassemblement pour que nous puissions ensemble aller sur le même chemin. Mais aujourd'hui, c'est Franklin Nyamsi, à cause de leur intérêt, parce que un Alassane Ouattara sûrement n'a pas accepté d'être manipulé par lui, et que voilà, il s'est retourné contre ce monsieur, et autres aujourd'hui ont trouvé la stratégie la plus géniale, c'est-à-dire diviser, faire des communications pour diviser tout le peuple d'Afrique, faire des communications pour véhiculer ces messages de haine entre nous, parce que aujourd'hui, on ne verra pas le danger, mais plus tard, plus tard, vous, monsieur Franklin Nyamsi, vous allez le regretter en disant que si je savais, parce que vous êtes en train de mettre dans la tête de milliers de personnes aujourd'hui qui vous voient comme modèle, qui vous suivent comme professeur, que vous êtes en train de les conduire sur le chemin qu'ils devraient suivre, alors que tel n'est pas le cas. Quand le chaos s'installera, je ne le souhaite pas, je touche le bois, astaghfirullah, vous serez les seuls responsables. Pourquoi ne pas prendre l'exemple aux Américains noirs? Les Américains noirs. J'ai suivi une vidéo aujourd'hui à Oujbillah Minacheta Nouadjim de Michelle Obama, qui a tenu un discours lors du dernier rassemblement des démocrates à Chicago. Elle a tenu un discours qui a marqué toute la salle et dont les gens ont crié haut et fort. Ce discours était quoi? Elle dit ceci à tous ceux qui vont aller voter pour Donald Trump. Elle dit de mettre ça en tête. Que les 4 années de Donald Trump qu'il a passé à la tête des États-Unis, tous ces 4 ans, Donald Trump a passé avec, c'est-à-dire une envie farouche de faire croire au monde entier que le problème d'Amérique, ce sont les Noirs américains. Mais qui ne vont pas se laisser faire. Nous savons de quoi on a été victime, nous, la peau noire. Nous avons été victimes de la traite négrière, nous avons été victimes de la colonisation et nous sommes en train de vivre dans le néocolonialisme. Et fort malheureusement, ces 3 choses qui ont détruit ce continent, qui nous ont divisés. Si vous partez aux États-Unis, les Noirs américains ne se considèrent pas comme Africains, hein. Ils se considèrent comme Américains. Donc, ils ont lutté, ils se sont battus pour abolir l'esclavage. Aujourd'hui, ils ont étudié, ils ont réussi à relier les hauts fonctions de l'État des États-Unis. Obama est devenu président. Combien de Noirs aux États-Unis occupent des grands postes? Malgré que ce truc de racisme, ça ne s'arrête pas aux États-Unis. Mais aujourd'hui, les Noirs américains représentent un poids dans ce pays. Pourquoi allons-nous pas prendre exemple sur nos frères Noirs américains qui ont réussi à devenir, à retourner la situation à leur faveur aujourd'hui? Prenez exemple sur l'équipe nationale de basket. Prenez exemple sur l'équipe nationale de football.
Vous ne me direz pas que ce n'est pas la même chose parce qu'ils ont grandi dans le continent américain, ce n'est pas les mêmes mentalités. Non, c'est les mêmes mentalités parce qu'on a l'œil sur eux, on regarde les télés, on voit tout aujourd'hui, rien ne nous est caché. Alors, nous, au lieu d'aller dans le radicalisme, au lieu d'aller au front, de crier haut et fort, pendant qu'on est pauvre, pendant qu'on n'a même pas des armes pour ça, encore nous mettre en retard, encore amener la famine dans nos différents pays. Pourquoi ne pas se mettre en tête que nous pouvons étudier, nous pouvons nous battre, nous pouvons travailler. Et surtout, ces matières premières dont ces puissances ont besoin, c'est à nous, c'est pour nous. C'est en restant dans la légalité qu'on peut dire non à ces puissances-là. On ne vend plus ça à 1 franc. On le vend à 10 francs. S'ils payent, tant pis. S'ils ne payent pas, on laisse tomber. Rien ni personne ne viendra nous frapper pour nous obliger à vendre nos matières premières au prix que nous voulions désormais. Et pour ça, l'Afrique est en train d'être, je dis bien, dans la bénédiction de Dieu parce que nous sommes en train de connaître des jeunes dirigeants qui ont une très bonne vision future pour ce continent. Et pour ça, nous devons garder espoir. Car avec ces jeunes, l'on est sûr et certain que la manipulation ne passera pas parce que les anciens ont troqué le rester au pouvoir aussi longtemps en échange de vendre nos ressources minières à bas prix. C'est ce qui a appauvri nos différents pays et c'est ce qui a amené tant de pauvreté dans nos différents pays. Si aujourd'hui, on commence à avoir ces dirigeants-là qui sont aujourd'hui comme médiateurs en Afrique, qui cherchent à apaiser les tensions, pourquoi nous, le peuple africain, ne resterons pas sur cette même lancée-là? Parce que la guerre, être radical, aller au front, ne nous arrangera à rien, ne nous mènera à nulle part. Ça, vous pouvez le comprendre. Parce que vous savez ce qui est en train de se passer au Burkina. Vous savez ce qui est en train de se passer au Mali. C'est le chaos total. Et ce chaos total-là, nous devons diminuer ça ou nous devons l'augmenter? Non, peuple d'Afrique, nous devons à tout prix travailler avec nos têtes, comprendre que ce problématique qui gangrène nos différents États, c'est la médiation et c'est surtout la tête qui pourra arranger ça. Pas les discours d'un Franklin Nyamsi et autres qui ne luttent que pour leur intérêt personnel. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ça a été long, mais c'était nécessaire. À très vite, Inch'Allah.